L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. Merci bien. Vous savez, très souvent, quand tu es avec ton gars ou bien ta go, pendant la relation, tu lui dis, je n'aime pas ça là, faut arrêter. Le gars dit à la chérie, faut arrêter de sortir, il n'écoute pas. La go lui dit, faut arrêter de me tromper, il n'écoute pas. C'est le jour où ça se gâte là. C'est ce jour-là, lui va te demander pardon, mais elle va te demander pardon. Où la relation est finie. Toi, tu t'es mis avec quelqu'un, c'est-à-dire tu es passé à autre chose. C'est là l'ex revient insister à tout. C'est-à-dire que matin, midi, soir, il est dans ton sang. Bon, pourquoi vous n'avez pas changé au moment opportun? Le sujet d'aujourd'hui, là, c'est l'ex qui insiste trop. Pour connaître tous les témoignages, on vous a dit quoi? Bien, merci. Bienvenue sur le plateau de La Réunion pour cette 74e émission. Vraiment, ça fait longtemps qu'on est là. Et chaque jour, je compte maintenant. Chaque émission, je compte un à un. Alors, aujourd'hui, on va parler des ex qui, comme Brezing a dit, au moment où il devait être là, il n'était pas là. C'est quand maintenant c'est gâté, on va aller de l'avant là. Non, tu ne dois pas être, c'est moi qui dois être ton chéri, c'est moi. Tu sais, les gars, il y a des gars qui ont cette phrase là. Non, c'est moi qui dois être l'homme de ta vie. C'est moi qui dois te marier. Tout est chicoté, les petites à gauche, à droite. Mais les gars, faites un effort. Hein. On a deux invités aujourd'hui pour bien se concentrer avec des témoignages croustillants. Vous allez voir qu'il y a des ex, pire que des censures. Premier invité, c'est une femme. Elle s'appelle Alida Kanou. Applaudissements pour elle. Applaudissez. Wow. Notre deuxième invité, il est trader professionnel. Il s'appelle Sar William Tidiane. On applaudit pour lui. C'est bon, c'est bon. Aïe. Quand il a appelé, vous n'applaudissez pas. Maintenant, vous appelé quand l'émission n'a pas fini. Comment ça va? Oui, ça va super. Bienvenue à nos invités sur le plateau. Aujourd'hui, vous êtes deux, on se concentrer sur vous. Vous avez des ex qui vous ont fatigué. Alida, on va commencer par toi. Galanterie oblige. Déjà, ton ex, vous vous rencontrez où? Ton ex insistance. Comment ça commence d'abord? Moi, je fréquentais au Docui, en classe du terminal. Donc, c'est là-bas que je fais sa rencontre. Donc, voilà. On se rencontre. En terminale? Oui, quand j'étais en terminale. J'avais 21 ans. Sur le bac. La jeunesse ivoirienne. Dis-nous. Donc, voilà. En classe de terminale, il faut dire que moi, j'étais chez ma grande sœur. C'est elle qui s'occupait de mes études et tout. Donc, voilà, elle est institutrice. Voilà. Donc, ils l'ont affectée à Divo. Du coup, je n'ai pas pu terminer l'année. Bon, j'étais au début de l'année. Donc, on était obligés d'aller à Divo. Donc, avant de partir, on s'est vu. Je lui ai dit, bon, voilà, je vais terminer l'année à Divo. Donc, voilà, tu veux qu'on fasse comment? Il m'a dit, sincèrement, les relations à distance, moi, ce n'est pas mon fort. Ah ouais? Cash, il t'a dit ça? Oui, voilà. Mais au moins, il t'a dit la vérité. Il t'a dit la vérité. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Je sentais bien qu'il m'aimait. Il est musulman. Moi, j'étais chrétienne, mais ça ne le dérangeait pas. Donc, voilà. Il m'a dit, il ne peut rien me promettre. Il m'aime, mais les relations à distance, ce n'est pas son fort. Donc, c'est sur cette note-là qu'on s'est laissé. Moi, je suis partie à Divo. Voilà. 6 mois après, il m'appelle. 6 mois? 6 mois après, il m'appelle. Est-ce que vous parliez toujours ensemble? Non. On ne parlait plus. Parce que j'ai un bon cœur, mais je ne suis pas du genre à courir après les gens. Voilà. Ouais. Non, vous, c'est ce qui est normal. Tranquillement. Il est beau, il est noir, tout ce que j'ai. Attends,
Il venait tomber sur toi, mais comme tu as dit. Voilà. Il est beau. Tu es toujours... De toute façon, tu donnes... Non, je suis mariée légalement maintenant. Donc, voilà. Malaise. Toi, tes questions bizarres là. Si tu regardes, pardon, je sais pas, je n'ai pas vu. C'est brésilien, cette question bizarre là. Voilà, tu as vu maintenant. Nous tous on a arrête, toi, mais tu as dit quoi? Non, c'est brésilien. Dis-nous alors. Donc voilà, j'ai eu mon bac entre-temps, donc je devais revenir sur Abidjan. Donc il rentre dans mon réseau, il m'appelle, tu deviens quoi maintenant, tout et tout. Je lui ai dit, j'ai eu mon bac, il était content. Tout. Donc on a échangé vite fait. Et puis moi, je suis venue à Abidjan. Il faut dire que j'avais plus son numéro. Voilà, j'avais plus son numéro. Maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux et tout, c'est très facile. Vous êtes retrouvés facilement. Voilà, on s'est retrouvés. Entre-temps, dans la même période, c'était mon anniversaire. Voilà. Donc, comme après l'amour, c'est pas la guerre, je l'ai invité. Ah, tu l'as invité? En ce moment, il était quoi? Il était ton ex ou il était toujours ton gars? Mon ex. C'est clair qu'il était mon ex. C'était ambigu à cette période-là où tu étais déjà passé à autre chose. Non, parce que j'étais déjà passé à autre chose. Même quand il m'a... Toi, t'es faut pas longtemps, hein? Même quand il m'a appelé après 6 mois, je lui ai dit que j'ai rencontré quelqu'un à Divo. Rapidement. Tu t'adaptes. C'est comme ça. À Divo. Hein, ça va vite. D'accord. Donc, voilà. Tu l'as invité. Donc, parce que généralement, quand vous sortez en boîte entre filles, on se dit que vous venez chercher garçon de guillemets. Du coup, je voulais qu'un garçon soit avec nous. Donc, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de garçon dans votre famille. Hein. C'est ce que je voulais dire. Il faut un garçon avec vous. C'est ton ex que tu prends pour venir. Lui, s'il vient, il peut dépenser. Il faut parler de français. Il faut parler en anglais. D'accord. Donc, il est venu. Donc, il est venu. On a fait des snaps, des photos, tout et tout. Vraiment sans arrière-pensée. Parce que moi, je lui avais dit que j'étais dans une relation très sérieuse. Voilà. Donc, c'était sans arrière-pensée. Il m'a dit aussi qu'il soit avec une fille musulmane et tout. Donc, voilà, on s'est snappé. Le lendemain, je reçois un message de mon chéri qui me dit « Tu es partie à l'anniversaire avec qui ?» J'ai dit « J'étais avec mes copines et tout. » Tes copines tu es sûre? Tu n'as pas dit, tu n'as pas mentionné. Mais il le connaît, il sait que c'est ton ex? Non. Ok. Il ne le connaît pas du tout, du tout. D'accord. Donc, je lui ai dit, j'étais avec mes copines, on était entre filles. Il m'a dit, tu es sûr, il m'envoie une photo où j'ai snappé avec lui, l'ex en question. Comme on le dit couramment chez nous, mon cœur est mort. Mais tu mentais, donc il t'a attrapé? J'ai eu peur. Non, mais sincèrement, j'ai rien fait de mal. Sincèrement. Non, mais tu sais, souvent, il y a des trucs comme ça. Toi, mais tu sais que tu fais rien, mais quand on t'attrape là, c'est comme tu n'as pas dit. Mais comment tu fais? Attends, non. À un moment, arrêtons de se mentir. Comment tu fais rien? Tu as ton chéri ne vient pas. Tu invites ton ex qui n'a qu'à venir. D'accord, mais ce qu'elle est en train de dire là, c'est qu'elle n'a rien fait avec le gars. Mais toi, ton intention, là où l'erreur, c'est que toi, tu voulais que le gars vienne pour dépenser. Donc, limite, tu savais que si tu disais à ton gars que c'était ton ex là, toi, mais tu sais que c'est pas bien, tu vois. Mais au final, elle n'a rien fait, le gars. Elle n'a qu'à payer les pots cassés. Explique-nous tes pots cassés. Comment ça se passe? Il me dit, tu m'as dit que tu étais seule, tu étais tes copines, pardon. Ce type-là, il m'a envoyé une vidéo, il m'a dit que tu es sa femme. Oui. Attends. Il envoie la vidéo là à ton chéri. Il dit que c'est ma femme. Chez nous, à l'Ouest, on dit que quelque chose va t'arriver là. Ça prend le temps que ça doit prendre, mais ça t'arrive. Donc voilà, c'est comme ça, il m'a dit, tu es partie seule. Le gars, il m'a envoyé une photo de vous. Il m'a dit qu'il était avec toi, que tu es sa femme. Donc je lui ai dit, attends, je raccroche. J'appelle le gars en question. Il lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais tu es ma femme. Et puis, il me dit, mais est-ce que ton chéri là, tu l'as connu avant moi? Moi, tu m'as connu bien avant. Depuis que tu es en terminale, tu me connais. Donc à moi, je t'ai pas encore dit, merde. Lui qui dit, il veut pas relation à distance. Oui, il m'a dit, tu m'as dit, tu voyages. Donc moi, rester seule, ça, je ne voulais pas rester seule, mais moi, je te considère. Parce que ton chéri actuel, est-ce qu'il n'est pas venu me trouver? C'est ce qu'il m'a dit. Waouh! Est-ce que ton chéri actuel n'est pas venu me trouver? Incroyable! C'est comme si, en fait, je ne savais pas quoi dire. Comment tu as répondu même? Pourtant, en fait, moi, je voulais lui dire, va écrire à mon chéri, lui dire que, genre, on est amis. Il dit non. Il dit non. Je ne peux pas compter sur lui pour ça. Ah ouais? Donc tu es là comme ça. J'ai réglé mon discours, mon chéri. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, c'est mon ex. Tu l'as avoué comme ça? Je lui ai dit, c'est mon ex. Ton ex qui était à ton anniversaire. Voilà. Il a dit quoi? Il m'a dit ton ex, mais tu ne m'as pas dit que tu partais avec lui, tout et tout. Les amitiés en ex, moi, j'aime pas.
parce que les anciens feux, là, ça se rallume vite. Je lui ai dit que c'était la dernière fois. Mais le gars, il est bien, si c'était suspect, t'avais débranché. Mal. Il y a longtemps, il est quoi? Et la plupart des hommes, en plus. En tout cas, dis merci à ton chéri parce qu'il t'aime vraiment, il a écouté ton anglais. Sinon, moi, bon, attends. Il a écouté mon anglais. Non, attends. Faut dire merci à ton chéri, la langue doucement. C'est ton mari? C'est lui, je suis mariée. Wow, d'accord, ok. Bon, c'est différent. C'est différent. Si c'est lui qui est ton mari actuellement, non, moi. D'accord. Mais on va te laisser mijoter d'abord parce que tu as des docs à nous donner. Frangin, oui. Comment ça va? Ça va super. Bon, on a une entrée en matière là avec un ex qui dit que c'est toujours sa femme. Toi aussi, apparemment, tu as eu une ex qui a été insistante. On sent même qu'il est. Ouais, il est touché, ils l'ont fatigué. Comment ça commence d'abord avec cette ex? Elle, au lieu de se concentrer sur son bac, elle allait chercher garçon. Toi, c'était quoi? Bon. C'est la go là qui t'a trompé, non? Comment tu as su? C'est toujours comme ça. Une go qui insiste là. C'est passé, elle a fait quelque chose. Effectivement. J'ai commencé d'abord à entreprendre. Dans les temps, ça fait près de 6 ans maintenant. Et quand j'ai commencé, il y a eu qu'elle est venue au fait, parce qu'avant ça, j'étais allé aux États-Unis pour un petit concours. Quand on a fini, on est revenu. Et quand je suis arrivé, je me souviens que d'abord, même avant d'arriver, on s'est connus là-bas. On s'est connus à l'aéroport. Et pendant que j'étais prêt à venir, tout ça, il m'a dit, bon, c'est probable qu'elle vienne à Abidjan. Je lui ai dit, d'accord, moi je suis là. Si tu viens, je peux t'accueillir. Donc elle est venue, je me souviens 2 mois après, c'est là qu'elle est arrivée. On a commencé à parler, tout ça. Il s'est trouvé qu'elle devait faire, je ne sais pas, un long séjour à Abidjan. Donc on a décidé c'est-à-dire marcher ensemble, que je puisse lui montrer tous les endroits et tout. C'est comme ça. Dans ça, garçon, femme, c'est parti vite. Ouais, légèrement, on connaît. On connaît, voilà. Vas-y. C'est parti comment? C'est parti vite. Attends, tu as fait quoi là? C'est parti comment? Il dit poup poup. C'est rapide. Voilà. Il dit c'est parti poup poup. Il était dans le feeling. C'est rapide. Donc une fois, on a commencé la relation. Pour préciser, c'est la relation même dans laquelle j'ai plus duré. En vrai, c'était quelque chose de très sérieux. Voilà. Dans laquelle j'ai plus duré. Donc, on a commencé la relation et bon, moi, perso, ma maman n'était pas d'accord. Et pourquoi? Parce qu'elle dit, elle n'appréciait pas la fille. Elle m'a donné conseil. Ça, c'est significatif. Les parents parlent parce qu'ils voient ce qui vient de loin. Mais nous, on ne voit seulement qu'au bout de nos nez. Voilà. Et qu'est-ce qui venait alors? Explique-nous. Donc, moi, je ne savais pas. En fait, elle cachait son vrai côté. Et le vrai côté, c'était qu'elle était envieuse. 2, c'est-à-dire, elle n'est pas sérieuse en fait. Totalement. C'est-à-dire, celui avec qui elle est, qu'on dit on griffe titulaire, là. Voilà. Elle joue avec lui encore. C'est-à-dire, dans titulaire, il y a titulaire. Vraiment. C'est qu'elle est difficile à satisfaire. Merci. C'est une sorcière, comment tu aimais ça en anglais? Merci, sorcière. Des witch. Ouais, clair, une sorcière. Voilà, donc je ne refusais jamais rien. Tout ce qu'elle me demandait. C'est ça aussi notre problème, famille. Voilà. Tout ce qu'elle me demandait. Ça n'a pas ce problème. Voilà, non, ça sortait. Ça sortait et je m'en souviens une fois, il y a un truc qui m'a fait mal, mais ça c'était à cause de sa cousine qui venait à peine d'arriver. Ah ouais, il y a sa cousine qui c'est sa cousine en question qui a essayé de trucs, qui a fait sortir son vrai comportement en fait. Comment ça? Explique-nous. Et je me souviens ce jour-là, il y avait un sac à main, bon, je ne sais pas leur marque-en-telle là-bas, c'est une femme. Donc elle a vu le sac avec sa soeur, elle dit non, qu'elle veut aussi ce sac. Ce même sac, l'envie déjà. Non, moi je ne savais pas. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais. Ah, c'est quoi mon frère? Bon, voilà ce que la fille me dit. Bon, trouve le sac là-bas et puis envoie-moi le prix, les infos. Ah ouais, toi tu es fort, hein? À la minute. Non, parce que là, elle m'avait dit, elle voulait un cadeau, je ne sais pas. Donc moi, je lui ai dit. Tranquillement. Bon. Donc j'appelle, je vais te faire le retour. Et on s'est appelé. Tout ça, le gars m'a donné le prix. En même temps, on fait un dépôt, tout ça. Rapidement. Le gars a envoyé le sac. Le sac vient et me dit non, le sac est petit. Ah ouais? Elle veut le gros? Elle veut plus gros. Que non, ce qu'elle a vu, c'était pas comme ça. J'ai essayé de voir, est-ce qu'on pouvait ramener? On dit non, c'est pas possible. Le même jour encore, j'ai appelé le gars encore. J'ai dit, viens lui demander ce qu'elle veut. Sac. Elle a pris un deuxième truc. Waouh! Et ce sac en question, c'était pour partir à un rencard avec un gars, un sorcier, un diable. Non, mais le gars, c'est pas un diable, c'est elle. C'est elle qui est le diable. C'est elle qui est le diable. Non, moi j'ai dit qu'il est le diable aussi. Parce que 2 diablotins marchent ensemble. Mais ça dépend de ce qu'elle lui a dit ça, aussi. Effectivement. Ça dépend de ce qu'elle lui a dit. Voilà. Donc ma sorcière,
Donc ma sorcière, bon, elle m'a envoyé un message un soir parce que j'étais à la maison. On peut dire, sur le même immeuble. Ok. Elle était juste en dessous. Donc elle m'a envoyé un message me disant du moins qu'elle devait sortir avec ses amis, tout ça, voilà. J'ai dit, bon, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, tant qu'elle n'est pas encore mis bague sur ton doigt, fais ce que tu veux. Voilà. Donc elle est partie. Elle est partie, le lendemain, elle est venue, tout ça, elle m'a expliqué, non, ça s'est bien passé, tout. Elle a fait une photo qu'elle m'a envoyée. Et bizarrement, les photos, je supprime jamais. Ok. Donc j'ai laissé la photo dans le téléphone et j'ai mis ça en important favori. Ouais, petite étoile dessus comme ça. Ouais. Et rappeler du jour J. C'est ça même. Donc, on a fini ça. Non, attends, on marque une petite pause, on revient après la pub pour terminer ça. On est de retour de la pub. On a notre frangin là qui est en train de découvrir tout de suite qu'il est avec une sorcière. Elle t'a envoyé la photo le jour de la sortie et tu as gardé la photo. Comment ça se manifeste alors? Explique-nous. Donc maintenant, la photo qu'elle m'a envoyée, j'ai regardé. Elle me disait qu'elle était sortie avec ses amis. Or, bon, pour un homme intelligent, quand tu vois l'emplacement des tables et des chaises, si vous êtes nombreux ou nombreuses, on ne peut pas s'asseoir comme ça, c'est pas possible. Tu es intelligent. Donc j'ai regardé, moi je me suis bien me jouer les bêtes. Tranquillement. Souvent. Donc j'ai laissé mijoter. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Et un jour, comme bon, dans les temps j'étais cascadeur, cycliste et rollerman. Ah ouais? Voilà, freestyler. Tu as vécu, hein? Ouais, toi tu as vécu vraiment, hein? Ouais, toi et puis Alida, vraiment. Dis-nous, explique-nous. Voilà. Donc, tu étais dans des cascades. Voilà, c'était un soir, je devais sortir m'entraîner parce qu'on avait compétition le lendemain. Donc, je suis sorti et elle m'a dit qu'elle partait encore en sortie avec ses amis au resto. Je l'ai vu plaquer, quoi. Moi, ça tapait mon cœur. Ah ouais? Aïe, aïe, aïe. Et ses amis? Amis, là, mais il ne les avait pas vus. Elle est seule. Elle est partie. Elle dit, elle s'en va. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, moi, en sortant, ça a coïncidé. J'ai vu le taxi, chose que je ne fais pas. Je tiens à préciser. Mais ce jour-là, un truc qui me dit en tête, faut foncer là où elle s'en va là. Suis. Donc moi je prends la route. Je suis derrière tout ça, faut me voir. En roller. Ah ya. Tu es déterminé, hein? Tranquille. Derrière comme ça, le taxi. Non, parce que et puis elle n'a pas vu, hein? Non, parce que il y a des voitures, on a des manières de s'accrocher au fait en derrière. Donc j'étais accroché et puis tout bas. Donc quand c'est comme ça, pour quelqu'un qui est... Il ne peut pas voir. Donc on est parti en fait. Donc arrivé à un feu au niveau de Marcory là, elle tourne et elle garde dans un quartier où j'ai grandi. Ah ouais, c'est là mais tu connais le secteur. Vas-y. Donc elle est descendue. Où elle m'a dit elle partait, c'est pas là-bas. Elle est partie, hein. Précision. Elle est descendue. Donc moi là, j'ai fait un ras d'eau rapide. Tu connais tout le secteur. Calé. Ouais. Donc je suis calé là, je vois elle rentre dans un couloir mais toute hésitante, elle regarde à gauche à droite, on dirait elle voulait. Alors que tu es censé sortir tes amis. Donc moi j'arrive maintenant dans le couloir, je regarde un peu et je vois il y avait des jeunes qui étaient là, un peu les jeunes gars là, les faux gars qui se débrouillent quelque part là. Voilà. Tu as vu ça? Donc le gars est rentré dans le couloir et là où elle était arrêtée, il est venu, il a ouvert la porte, elle est rentrée, il est rentré, il a fermé. Donc moi, ça me dit rien, ça me faisait mal du moins parce que tu m'as menti en fait. Parce que moi, elle, je lui ai déjà dit, je préfère la vérité. Tranquillement. Tranquille. Donc c'est comme ça que tu l'as attrapé? Merci. Donc quand je suis arrivé à la maison, je l'ai appelé et je lui dis, ah mais c'est comment au resto? Et je souriais même au téléphone. Elle dit, ouais, elle est fatiguée, qu'elle va rentrer tout à l'heure, tout ça. Il a dit, d'accord. Elle est là-bas. Donc je lui ai dit, donc le resto en question là, c'est, comment on appelle? Parce qu'elle a dit la terrasse. Oh, la terrasse, c'est Bazon 4. Si. Donc je lui ai dit, donc c'est à Marcory. J'ai donné les indications. Elle a pris peur. En même temps, elle dit, ah, donc tu me suis. Il dit, non, coïncidence, il partait à la pharmacie de garde. Waouh! Elle dit quoi alors? Là, elle voulait essayer de renverser la situation. De jouer ton esprit. Donc moi, je lui ai dit, non, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais c'était juste de dire, bon, amuse-toi bien. On se prend peut-être demain si tu rentres. Sinon, moi, je vais me reposer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire le lendemain. Ok. Donc, je suis rentré à la maison, tranquille. Le lendemain, elle vient, on s'assoit, elle commence à parler, tout ça. Et elle me dit que pourquoi je l'ai suivie, en fait. Ah, elle se reproche rien. C'est pourquoi tu l'as suivie, ça qui est son problème. Je lui ai dit, je ne l'ai pas suivie. Et là, maintenant, au fait, j'ai commencé à rire avec elle. Je parlais d'autres choses. Elle a compris qu'au fait, ça ne me disait rien. Donc, c'est là qu'elle va me dire, non, pardon, que je veux te dire au moins que je suis avec le gars en question. Ah ouais. Effectivement. Elle est honnête, hein? Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me dire ça, en fait, parce que le type en question, c'est vrai, je lui donne tout ce qu'elle veut, mais elle veut, comme on le dit, les sorcières. Elle veut plus. 2 × 2 = 4. Wow, c'est dégoûtant. Attends. Il y a lui aussi. C'est dégueulasse.
Regarde lui aussi. Donc toi, tu as venu dans cette émission. La Côte d'Ivoire te regarde. Quel message tu donnes à la jeunesse? Quand il a parlé, moi, j'étais d'accord avec ce qu'il disait. Mais tu vas dire, c'est dégueulasse. Entends toi-même qui est là. Voilà la caméra. J'ai dit. On te regarde. Oh, je dis. Elle a osé te dire. Ah, ok. Elle veut, c'est-à-dire que elle veut que toi tu restes et puis garder le. Merci. Elle a dit ça. Elle m'a dit clairement, elle m'a dit au fait qu'elle aime l'autre juste à cause de ce qu'il donne. Argent. Mais elle est amoureuse de moi. Elle en a fait. du cran. Mais elle peut pas. Wow. Elle m'a dit clairement qu'elle peut Donc, pas. quelle était la réaction là? Tu l'as débranché? Il n'est pas débranché sur place. Il lui a dit d'accord, j'ai compris. Toi, Puis tu parles pas trop. En fait, j'ai coupé court doucement parce que j'avais quelque chose en tête. Une vengeance. Merci. D'accord, on y va. Donc, on y va. le monsieur en question, ça a coïncidé. C'est un quartier où j'ai grandi. Tu connais? Le gars en question, ça a coïncidé. Lui et moi, on s'est croisés. Ok. Sans qu'il ne sache. Et sans qu'elle ne sache qui je suis en fait. Donc, on a eu à parler, on s'est échangé les numéros, on causait tout ça. Oh, c'est l'un de mes amis, mais qui ne savait pas que j'étais avec la fille en question. Ok. Donc, on a commencé à échanger tout ça. Et le monsieur, je lui ai dit, ah, mais c'est comment? Donc, envoie-moi la photo de ta chérie, en fait. Et il m'envoie la photo qu'elle m'avait envoyée, que j'avais mis en favori. La même photo, ouais. C'est lui qui a pris la photo. C'est lui qui a pris la photo, en fait. Elle était sortie avec lui, en fait. Ce que les hommes Or, il paraît que ce n'était pas la première fois qu'il y avait ces genres de trucs, tout ça. Donc, moi, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, Eléma, moi, je suis un garçon. Je ne fais pas palabre avec mon ami garçon à cause de femme. Non, c'est donc, bon. on se libère. Maintenant, moi, je te laisse sur la fille. Je me cherche. Et quelle a été sa réaction quand tu lui dis ça? Elle a, bon, sur place, elle n'a pas, elle veut se jouer les durs. Sur place d'abord. C'est après que... Elle veut se jouer les durs. Elle est partie. Dans ça, elle est allée prendre une grossesse du gars. Le gars a déserté. Ah ouais? Le gars du couloir? Merci. Donc, elle s'est retrouvée encore, elle est repartie en fait. Elle devait repartir normalement. Ok. Elle est partie et elle est revenue. Elle est revenue maintenant depuis lors. Et Jaradé. Comment ça se passe? Comment elle est rentrée dans ton réseau? Il y a beaucoup de choses d'abord. Facebook. Ok. Elle a déjà envoyé, parce que la photo de profil déjà, elle est partie voir là-bas là. Elle a vu une photo qui a tapé. Donc elle dit, ouh. Elle a titulé la nouvelle titulaire maintenant. Ok. Il y a pas, non, il n'y a pas femme là-bas. Ah, toi, mais la nouvelle dégaine le nouveau toi. Moi-même, où je suis même là. Donc, elle est partie voir, elle a vu ma photo là-bas. Elle se dit que, ah, vraiment, où il est là, c'est que ça va. Ça va. Non, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On peut causer tranquille, sans souci, mais pas plus en fait. Ok. Donc, elle est venue, je me souviens un jour, je suis allé dans un restaurant, c'était, bon, je vais taire le nom, mais à zone 4 encore. Donc, on est allé, j'ai commandé un truc, tout ça. J'étais assis en train de manger avec des amis. Et il y avait une fille dedans, dans cette compagnie-là, voilà, qui est, on peut dire, qui était un peu attirée. Okay. Donc, on parlait de temps en temps, on causait. Donc, elle s'est assise à côté de moi. Et ça coïncidait, je ne sais pas comment la fille a su. Elle a débarqué. Ah ouais? Elle a fait tapage dans le restaurant là. Je ne pense pas. Sérieux? Il a dit, moi-même, j'étais dépassé. Explique-nous, comment elle est venue comment? Elle est rentrée. Au fait, elle est rentrée. Ah, il sait un esprit ou bien? Je sais, moi-même, je ne sais pas. Ouais, elle est venue dire quoi? Donc, pourquoi? Ça veut dire la fille là. Bon, elle a insulté quoi en fait. Ouais. Mais cette garce là, elle fait quoi là à côté de toi? Il dit, hey. Mais en tant que quoi tu me dis ça? En tant que quoi? Je lui ai dit calmement, allons-y dehors. Donc elle était là, elle a voulu, donc je l'ai poussé doucement, on est parti. Et je lui ai dit, ah, mais avec tout ce que tu as fait en fait, moi c'est pas possible que je revienne. Ouais. C'est pas possible. Même si je suis célibataire, là, il ne met pas ma main sur Clairement. Elle me dit non, qu'elle regrette au fait tout ce qui s'est passé. C'est sa manière de regretter. Voilà. C'est vrai que ça ne te donne pas le droit de faire ta tâche. Elle veut pas en fait que je sois avec quelqu'un d'autre. Parce que pour elle, je lui appartiens. C'est ce qu'elle a dit. Clairement. Pareil que Alida. Aïe aïe. Elle m'a dit ça. Quand elle a fini de me dire ça en fait, je lui ai dit j'ai compris. Mais pour que ça puisse se refaire, il va falloir que vraiment, toi-même déjà dans ta tête là, pour arriver à un niveau. Ok. Je lui ai dit ça clairement. Quand je lui ai dit ça, bon, elle a pris ça comme elle voulait. Elle s'est énervée, elle s'est levée, elle est partie. Après, elle me bombardait de messages parce que j'ai bloqué son numéro. Elle m'a bombardé de messages avec d'autres numéros. Elle m'a bombardé de messages. Elle te dit quoi dans les messages? Non, tu m'appartiens, je t'aime, tu m'appartiens. C'était, il a dit, le même message. Ah ouais. Message. Mais elle a accouché sinon? Elle a accouché. Elle a accouché. Une petite fille bien chic là. Mais tu lui appartiens. Elle me dit, tu m'appartiens. Je ne peux pas te voir avec quelqu'un d'autre en fait. Je dis, et quand toi tu réponds quoi à ces messages? Il a dit quoi? Il a dit, il a bloqué le numéro jusqu'à c'est rempli comme ça dans liste noire. Incroyable. La même échange de numéros. Mais c'est quoi son amour a explosé d'un coup comme ça? Mais quand tu tapes photo, quand tu t'en vas quelque part, par exemple, tu es en train de courir, on te dit un mur. Tu cours jusqu'à... On te dit, tu t'en fous, tu cours. Mais quand tu vas cogner là,
Il va faire demi-tour. Tu reviens maintenant, c'est là qu'elle est en train de faire. Voilà. Après, tu vas me dire son nom parce que je ne comprends pas son comportement, honnêtement. Alida, comment ça va? On va revenir à toi parce que là, on est un peu au même niveau de tu m'appartiens, tu m'appartiens. La suite, c'est quoi? Le gars, il dit que lui, il ne peut pas rappeler ton chéri pour lui dire que c'est pas possible parce que lui, toi, tu lui appartiens. La suite, comment il se dévoile ensuite? J'ai décidé de ne plus lui parler pendant quelques temps. Et entre-temps, j'étais en grande école, en année de BTS, j'étais à Bassam. Donc, il connaissait chez moi, voilà, parce qu'il venait par moments avec ses amis. Comme j'ai dit, pour moi, en fait, après l'amour, c'est pas la guerre. Ouais. On peut rester amis et tout. Allons doucement. Après qu'il ait réagi comme ça, est-ce que vous avez continué à parler? Non, après qu'il ait réagi comme ça, on ne se parlait plus. J'ai mis une distance entre nous. Parce qu'il a mon numéro, on se voyait sur WhatsApp et tout, mais j'ai arrêté carrément de parler avec lui sur WhatsApp. Entre-temps, il connaissait chez moi à Bassam. Voilà. Donc, une fois, il est venu me voir à Bassam. Il ne m'a pas dit qu'il venait me voir. Donc, il m'appelle, il me dit, je suis en bas de chez toi, descends. J'ai dit, comment ça? Je ne peux pas descendre. Tu ne m'as pas dit que tu venais, ça c'est un. Et puis, moi, j'ai décidé de ne plus te parler parce que tu as causé trop de problèmes et tout. Donc, je ne descends pas. Comme on le dit couramment chez nous, pourtant, j'étais sous couvert à Bassam. J'étais chez ma soeur. Il me dit, et dans le temps, mon beau, qui est bien, j'ai reçu une bonne éducation, bien évidemment, mais qui est un peu strict. Voilà, il n'aime pas trop les histoires derrière les couloirs. Donc, il te dit, si tu ne descends pas, il me dit, si tu ne descends pas, je vais monter. Je vais te causer des problèmes. Ah ouais? Et puis, il me dit, je vais dire ton vrai nom à ton beau. Si tu ne descends pas. Tu es en panique parce que je stresse vite. Tu es descendu à Londres. Ouais, c'est ça, hein? Tu es descendu. Non, attends, je ne suis pas descendue. Sincèrement, ce n'est pas parce qu'on est à la télé, je ne suis pas descendue. Je lui ai dit non, je ne vais pas céder à tes menaces, je ne descends pas. Et puis mon beau en question, tu penses que c'est ton ami? Monte, tu vas voir ce qu'il va te dire. Une autre fois, je pense que j'étais à la maison, tranquille, je reçois une photo de lui et moi à la piscine. Autant. Voilà, autant. Et c'est mon chéri en question qui m'envoie cette photo-là. Il envoie ça à ton chéri? Oui. Il envoie ça à mon chéri. Attends, il est insolent, hein? Le gars, en fait, j'ai l'impression qu'il veut vraiment gâter, en fait. Mais ça, c'est une méthode. Si on a une photo, vous dites, ici avec... Après, ça n'a pas gâté réellement toi et puis ton mari actuel? Ça a un peu gâté parce que depuis... Quand tout ça s'est passé, il ne me faisait plus trop confiance. Il me faisait plus trop confiance. Comme je l'ai dit, comme j'aimais beaucoup sortir avant, donc il me disait, quand tu sors, c'est ce que tu fais derrière mon dos. Tu sors avec des garçons, tu vas à la piscine avec des garçons. Regarde comme si à la piscine, on va en boubou. Regarde comment tu es habillée. Et puis elle parle. Attends d'abord. On marque une petite pause, on revient après la pub. Aïe! Nous sommes de retour de la pub, donc on était avec Alida, ton ex sauvage, qui continue d'envoyer les photos. Comment tu as fait pour te débarrasser de ce texte-là? Voilà, tout simplement, j'ai carrément arrêté de lui parler. Parce qu'en fait, c'est quand tu réponds aux messages et aux appels, ça donne un peu d'espoir. Donc, j'ai carrément arrêté de lui parler et sur les réseaux sociaux, et sur WhatsApp, et par message. Donc, tu ne ressentais plus rien pour lui? Non, je ne ressentais plus rien pour lui. Parce que ça virait même à... Comment je peux appeler ça? C'était comme s'il était obsédé. Parce que même sa copine m'appelait aussi souvent pour me menacer. Ah, il avait une copine? Oui, il avait une copine. Elle bizarre, lui. Oui, c'est vrai qu'il avait dit ça, en fait. Ouais. Donc, il avait une copine. Et elle t'appelait, elle te disait quoi? Elle a vu une fois dans son téléphone mon numéro enregistré, mon bébé. Donc, elle m'a appelé une fois pour me menacer, pour me dire qu'elle est enceinte, que si elle fait une fausse couche, ça sera par ma faute. Ah ouais? Donc, j'ai vu que l'affaire devenait vraiment très sérieuse. Donc, j'ai tout simplement arrêté de répondre à ces messages. Je l'ai bloqué, voilà. Je l'ai bloqué. Mais pourquoi tu causais à lui depuis, en fait? C'est ce que moi-même, je ne comprends pas aussi. Tu causais à lui pourquoi? Mais tu l'as bloqué sur Facebook aussi? Je l'ai bloqué sur Facebook, sur Instagram, partout. Non, tu mangeais son argent.
Une fois, j'ai pris son argent. Il m'a aidé à acheter un téléphone. Il t'a dit que la fille, là, il y a un voilà qui se passe. qui a sorti des... Attends, c'était le jour de l'anniversaire, là, ou bien après, tu as bouffé son argent encore? Non, après l'anniversaire, il m'a donné une fois une somme d'argent pour m'aider à acheter mon téléphone. Laisse ton tête, vous t'aider. Vous t'aider à quoi? Mais là, du jeune homme, tu dis, pour être dans la vie, il faut garder les bons l'argent, il faut garder l'argent des gens. On se fâche pas l'argent, moi là. Il faut garder l'argent des gens. Et puis en plus, quand tu n'as pas demandé qu'on te donne, voilà, j'ai pas demandé qu'il me donne, je prends, donc voilà. Ah, ça aussi, c'est... Ah. Tu es l'Africain? Non. Mais non, mais quoique ça n'a pas fait plaisir à ton chéri. Il savait que tu avais déjà pris l'argent. Ton chéri, il savait. Alors, il a vu. Il sait que souvent, il prend l'argent des gens. Il sait ça. C'était avant qu'on était go-égard. Ok. Non, le gars là, il t'aime, franchement. Mais maintenant, voilà. Non, donc elle est prête pour toi. Il est prêt pour toi. Applaudissons pour son chéri là. Là, il a toi. William, comment aussi tu as pu te débarrasser de cette folle-là? De cette folle qui était derrière toi. J'étais obligé de faire quoi? De supprimer, c'est-à-dire mon compte Facebook que j'avais, j'ai changé de compte. Et j'ai changé de nom. Ah, juste à cause d'elle, parce qu'elle était vraiment dans ton sang, on dirait. Ça n'allait pas. Ah ouais? Non, j'ai changé tous mes comptes. Au fur et à mesure, il y avait les messages d'abord, mais après, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'autre? Elle venait te voir. Là, elle était déjà partie. Elle est partie. Donc, c'est à distance. Voilà, maintenant, là, c'est devenu encore voilà, à distance. Parce que de temps en temps, elle vient à Abidjan, elle repart, elle vient à Abidjan, elle repart. C'est-à-dire, mais depuis, elle n'est pas encore passée à où? Ça fait combien de temps, cette histoire? Maintenant, ça fait... Bon, on a duré un an quelque chose dans cette histoire-là. Donc, après ça, je pense bien qu'actuellement, elle est avec quelqu'un, je pense. Elle s'est calmée. Mais en même temps, elle n'a plus tes comptes si tu as changé tout. Ça aussi, tu as débranché. Elle ne peut pas te parler. Où je suis là, il n'y a plus de soucis. Même ton numéro, mais tu as ton même numéro, mais tu as changé de numéro. J'ai changé tout ça. Actuellement, où je suis là, je suis assis. C'est fort, hein? Voilà, je suis assis. Changer de numéro à cause de quelqu'un, c'est tu la bloques, elle change de numéro pour t'appeler. Autre numéro encore pour m'appeler. Donc là, j'ai changé de numéro, j'ai changé tout ce que je devais changer. Et là, bon, j'ai décidé, c'est-à-dire, je lui ai dit clairement, avant de faire ça en esprit, mais je lui ai envoyé un message pour lui dire que ce n'est pas parce que je vais me mettre avec quelqu'un d'autre. C'est toi, mais il ne veut plus de toi, en fait. Je ne veux plus de toi, je ne veux plus avoir d'histoire, c'est-à-dire... Mais elle est mauvaise, la fille. Donc, on a coupé court et c'est resté comme ça. Alors, les femmes, c'est compliqué, hein? C'est de l'oubéré. Honnêtement. On va donner la possibilité à notre charmant public de faire le béret avec nous. C'est la partie faut dire pour toi. Est-ce qu'on a quelqu'un qui voudrait donner un avis, s'exprimer? On a une personne qui veut parler. Béret, question, je ne sais pas, critique. Je voulais partager mon expérience. Bon, j'étais avec un gars, on était bien ensemble, bien tout. Bon, lui, il m'a jamais montré qu'il me trompait. Moi aussi, c'était pareil. On ne s'est pas laissé à cause de tromperie, sans mentir. Mais le gars, discours finit pas. C'était comme si on était au tribunal. Tu as dormi, tu n'as pas dit bonne nuit, c'est discours. Tu t'es levé, tu n'as pas dit bonjour bébé, c'est discours. Donc là, au fur et à mesure, il ne voulait plus parler, il me demandait pardon seulement. J'ai dit qu'il dit bébé, pardon. Donc une fois, j'étais malade. Et puis, il lui a dit, ah bébé, je ne me sens pas bien. Il dit, d'accord, on va à l'hôpital. J'ai dit, ok. Je suis allée à l'hôpital, tout et tout. Il n'a pas pris de mes nouvelles toute la journée. Il a gardé aussi. Pour lui aussi arrivé, il n'a pas écrit. Il dit, donc toi, moi, je suis malade. Il dit, ah, donc ça fait mal. Ah, je ne savais pas. Parce que moi, j'étais malade, j'étais allée à l'hôpital, mais tu ne m'as pas écrit, tu ne m'as rien fait. Donc, je vais parler. Il voulait que tu demandes pardon. Oui. C'est à l'église ou bien? C'est quoi ça? Donc moi, j'ai laissé. Je suis sortie avec mes copines. Il lui a dit, ah bébé, moi, je suis avec mes copines. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci, tiens l'argent, sois avec tes amis. On est sortis. Il m'a demandé, tu viens à quelle heure? Il a dit, sans mentir, je ne sais pas. Parce que quand je suis avec mes camarades, là, c'est jusqu'à matin. On passe maintenant placali. Un peu. Tout et tout. Donc, on est sortis. À 4 h du matin, il y a le gars qui m'appelle, que tu es où? Il m'arrête de me stresser, je suis en train de m'amuser avec moi. Donc tu n'as pas encore fini à cette heure-là, demain tu ne vas pas à l'école. Il dit, champi, t'es calme, toi tu payes l'école là. Il faut pas m'oublier. Mais toi aussi, tu es insolente un peu. Très, je peux bisser ça. Donc, moi chez moi, le discours est mort. Le lendemain, il m'a appelé, là, ah bébé, tu peux m'excuser pour la veille, tu vois, c'était la colle, c'est monté un peu, non? Il m'a dit, ok. Il m'appelle, ah je vais te parler. Il a dit, ok, on se trouve dans tel coin. Tu sais, tu ne m'aimes plus, tu me dis. Tu veux plus de la relation, tu es avec quelqu'un d'autre. En fait, chaque fois, c'était là. Il a dit, bon, ok, il ne veut plus. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Comme tu as quelqu'un dans ta vie, ça vous sait. Il dit, champi, il dit, il ne veut plus. Donc, je suis rentrée, il appelle ma copine. Tu sais, ta camarade, elle n'est pas pure, elle n'est pas sérieuse, elle ne veut pas de la relation.
Elle t'a dit, elle veut plus, non? Il dit, oui. Non, restez comme ça. Il m'appelle, tu sais, je t'aime, tu as besoin de quelque chose, tu m'écris. Donc, une fois que mes c'était piqué, il fait un dépôt de signes à ma camarade. Moi, je suis couché, elle me dit, ah, on dit, c'est ton orange money. Il dit, oui, elle m'envoie 40. Elle dit, ah, que c'est. Elle dit, oh, on ne refuse pas l'eau. Pourquoi il a bouffé? Un matin, je suis couché sur les dépôts poids. Bon, il a pris son nom, ça vient les cadelles, il a pris. Moi, le gars m'invite, me dit, ah, allons dans tel coin. Moi aussi, saoulé, il dort. Donc, je n'ai pas pu partir à son rendez-vous. Je l'ai appelé, je dis, ah, comme il n'a pas pu partir, demain, on va se voir. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain matin, à 6 h, il est chez moi. Que tu me connais, moi, tu vas me planter comme ça, arracher mon téléphone, courir avec mon téléphone, que je vais donner son âge. Attends, gars, faut quitter devant lui. Attends, non, parce qu'il y a l'impression qu'on est dans un film digne de sci-fi là. On dit, là, c'est ton ex maintenant. Qui insiste trop, donc là maintenant c'est ton ex. Lui, c'est mon ex. Maintenant, comment toi tu te débarrasses de toi? Comment l'affaire est aujourd'hui là? C'est comment? Bon, on n'est plus ensemble. Mais il a dit à ma soeur, si elle a besoin de quelque chose, de l'appeler. C'est un bon gars. Hein? De temps en temps, tu as bien quelque chose. C'est un bon gars. C'est un bon gars. On a quelqu'un d'autre, on va prendre une dernière personne, ok. Je n'aimerais pas partager une expérience, mais j'aimerais faire une synthèse sur le sujet. À l'apogée du témoignage de ces illustres invités, il est clair que la jeunesse est vraiment pressée en matière de relations amoureuses. La jeunesse, c'est quoi? J'ai pas compris. La jeunesse est pressée oui. en matière de relations amoureuses. Parlant des relations amoureuses, on fait forcément allusion aux relations sexuelles. On essaie de cavalcader les étapes de la vie. Donc, du coup, on arrive à ce genre de conclusion. Oui, allons. Attends. Non, parle, faut parler. Vas-y. Parle bien. On a ébahi. Les étapes de la vie, je fais allusion à le Seigneur, les études, le travail et l'amour. Donc, pour ne pas avoir des personnes qui nous angoissent en longueur de journée, donc il va falloir faire la part des choses. Ouais, il va falloir, si je veux dire... Non, prends le temps. Par exemple, tu as commencé là, tu as terminé. Applaudissements pour lui, Il va falloir se calmer. Donc, il va falloir faire la part des choses. Il va falloir mettre en avant la priorité qui est quoi? Le Seigneur, le travail, les études et ensuite l'amour. L'amour, ça vient en dernier. Ça vient en dernier parce que nous sommes tous appelés à nous marier. Donc, du coup, pour ne pas avoir ce genre de résultat, il va être focus. Parce que qui sème l'amour avant le temps récolte les chagrins, les angoisses et autres. Waouh, applaudissements pour lui. Molière nous dit que... hein, on saute les étapes. Je sais que peut-être si des personnes sont venues, c'est-à-dire qu'ils ont allumé la télé au moment où il parlait. Je vais rappeler le sujet. C'est ce texte qui insiste trop. Mais ça, c'était un peu beaucoup. On n'a pas trop compris. Mais c'est quoi d'abord? Dieu? Les études. Le travail et ensuite, en dernier, l'amour. Bon, les merci inconscients. Jean-Paul Sartre. Merci beaucoup. Vous qui avez tout renversé là. Mais vous êtes des inconscients, vous là, à l'heure là. Dans le raisonnement de Baudelaire là. Oui, il y a un inconscient qui veut réagir. Oui. Voilà, inconscient que je suis, je réagis. En fait, je vais dire quelque chose aussi de sérieux, de sincère. Nous sommes tous des croyants. On ne doit pas être esclave de la religion. On doit plutôt être croyant, mais pas religieux. Ça fait deux. Donc, je le dis pourquoi? Parce que le même truc que tu dis, chercher l'argent, d'abord Dieu, c'est-à-dire l'argent, se concentrer sur son objectif, tout ça. Je te donne un conseil. Ne sois jamais riche pour pouvoir chercher une femme. Wow. Ça, c'est un conseil que je te donne aujourd'hui. Ah ouais, allez. Bon, toi, tu prenais l'argent. Il n'y a pas plus inconsciente que toi, mais... non, tu vas pas parler. Si tu prends et tu vas venir dire quelque chose, c'est qui l'a dit là. Tu vas rien dire. Voilà ta caméra, c'est ton mot de fin qui est là. Tes camarades qui prennent l'argent aussi pendant qu'elles sont prêtes. Regarde, il faut leur donner un conseil. Voilà la caméra là.
Non, moi je vais pas aller dans le même sens que toi, conseil sur l'argent et tout. Mais moi ce que je tenais à dire pour le mot de la fin, c'est que souvent il faut savoir tourner la page. Voilà, il y a un dicton qui dit quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc pour que l'autre s'ouvre, il faut déjà que tu fermes celle qui est ouverte. Donc c'est ça, souvent il faut passer à autre chose. D'accord. Je vais juste ajouter, j'ai ta même caméra. Quand un portefeuille se ferme, il y a un autre qui souffre, il faut quitter là-bas. Voilà ta caméra. Regardez la jeunesse. Mais, non, mais je lui dis, elle n'a qu'à laisser la zone de l'autre. Ah, ok. Donc si l'autre s'est fermé, elle n'a qu'à chercher l'autre. Son oreille est déjà fermée, elle a pas oreille. Voilà ta caméra aussi, ton dernier mot. Bon, ce que j'ai à dire, c'est surtout un message pour la jeunesse. C'est la jeunesse féminine surtout. Il faille que vous ne courez pas au fait après l'argent, mais cherchez plutôt à, c'est-à-dire courir déjà après un homme qui a au moins des objectifs et l'aider à arriver déjà au sommet, mais pas d'essayer de le mettre en haut et de casser l'échelle pour qu'il puisse tomber. C'est tout ce que je veux dire. J'aime trop ça. Émission là même, là, les conclusions là, on est dans voix. C'est-à-dire que toujours les femmes prennent balle perdue. Le sujet là, on dit c'est ce texte qui insiste trop, mais les filles, on dit on n'a qu'à travailler, donc travaillons. C'était la réunion inversée. On n'est plus à présenter, moi c'est Blessing Girl, voilà Suspect 95. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'émission et puis qui veulent participer. Il y a une possibilité, c'est laquelle? Vous faites une vidéo d'1 minute maximum, je précise 1 minute maximum, vous l'envoyez au numéro qui s'affiche et la vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse donner aussi votre avis. Merci, c'est la réunion, restez positionnés. Orange Money.